Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire d'analyser AVAX aujourd'hui, c'est ce qu'on va analyser. Je remets du coup en jeu CKB contre Cake, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors du coup, le BTC qui est en train de faire une seconde jambe baissière, bon on en avait parlé, depuis ici le rejet, après la prise des stops, pardon, du plus haut weekly et c'était également un plus haut mensuel. Je ne sais pas si je l'ai mentionné hier, j'en ai parlé avec les élèves, mais je ne sais plus si sur YouTube j'en ai parlé. Mais c'était également le plus haut du mois de mai, donc tout ça, ce sont de gros objectifs. En fait, on part du principe maintenant que cette bougie ici est un range, ok, en weekly, entre 66 000 $ et 72 000 $. Et après avoir tapé le haut du range, ce qui serait assez probable, hein, c'est de venir taper le bas du range, donc le bas de cette bougie. On a chassé les vendeurs, maintenant on chasse les acheteurs. On a également une zone d'imbalance ici qui est ouverte en weekly, qui va demander à être comblée éventuellement, que le marché pourrait venir combler, et ça c'est entre 65 400 $ et 65 990 $. Donc ce serait éventuellement un objectif à venir déclencher. Du coup, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je l'ai fait sur ce template, normalement oui, voilà, j'ai pris le plus, non je ne l'ai pas ici sur ce template, du coup on va le faire, on va simplement prendre le plus haut et le plus bas de la semaine, on va mettre un petit fib, hop, tac, et voilà. Donc on a le milieu ici et on a du coup le plus haut, le plus bas pardon, de cette bougie weekly à 66 010 $ qui pour moi est un objectif à venir déclencher. Alors hier on avait parlé justement pour faire une poursuite baissière, parce que justement maintenant on a un billet baissier entre guillemets court terme, je le répète, que l'objectif pour moi est toujours d'aller faire un nouvel ATH, sauf que vu les conditions de marché qui ont changé, vous vous rappelez hier la pattern que je vous ai montré, la création de l'order block ici, la prise des stops sur ce plus haut weekly mensuel, etc. Ça indique un retracement éventuellement, et avant d'aller faire un ATH, peut-être venir chasser quelques-uns de ces stops ici, donc par exemple sous les 66 200, sous les 65 700, voire venir combler cette zone d'inefficience ici, vectorielle, pour ensuite aller faire un nouvel ATH. Quoi qu'il en soit, la direction à mon avis reste l'ATH. Jusque avant ça, il y a de quoi un petit peu stresser les acheteurs. Et du coup, hier, on en parlait ici, on se disait qu'avant de faire une continuation baissière, c'était impossible de laisser cette zone intacte. Pour ceux qui s'en souviennent, ça, on n'en a plus besoin. Juste ici, vous vous rappelez, il y avait le plus haut daily, et là, il y avait ce qu'on appelle ici des equal high, donc c'est des sommets exactement au même endroit, et c'est très rare que le marché laisse ça intact avant d'aller push et d'aller chercher quelque chose de plus baissier. Et du coup, ici, c'est ce qu'on a eu, dans le sens où le prix est venu prendre justement ces sommets, et ensuite, on a assisté à la continuation baissière du prix. Est-ce que c'est une continuation baissière qui va durer? Ça, faudra voir. Pour l'instant, ce matin, après ça peut changer dans la journée, je vois pas de signal haussier pour l'instant sur cette jambe baissière ici, on n'en a pas encore. Peut-être qu'on en aura plus tard, mais en tout cas pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On est également venu chasser un low weekly ici, mais bon, malheureusement, pour l'instant, le marché semble pas réagir à cette chasse de low weekly. Et j'allais dire quoi également? J'allais dire que on a des news échos, et donc ça peut bouger assez fortement, un peu dans tous les sens, donc attendez-vous à beaucoup de volatilité. On a, ça on s'en fout, tac. On a du coup demain, Core CPI bien sûr, hyper important. Dans la foulée, le FOMC, donc décision sur les taux d'intérêt. Donc là, les marchés vont être assez nerveux. Ça peut demain être une journée assez volatile. Par exemple, ce qui arrive pendant les journées de FOMC et de CPI. Vous voyez, ici, on a une jambe baissière. Faudrait pas être étonné, on attend la clôture de cette bougie ici, ok, d'aujourd'hui, donc de mardi, et que la bougie de mercredi, vu que c'est la journée sur laquelle on a les news, vu que là on est dans un flux qui est baissier maintenant pour moi, qu'on vienne récupérer le sommet de cette bougie avant ensuite d'aller faire un plus bas. Vous voyez, ça c'est très commun, c'est très souvent on fait ça, on piège les vendeurs de la veille pendant les news échos pour sortir les vendeurs pour ensuite continuer le mouvement baissier. Donc ça serait un truc qui serait totalement possible, ok. Donc c'est ce qu'on va faire, du coup on va identifier, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Honnêtement, c'est peut-être un petit peu trop tôt, dans le sens où, bon, la bougie, il faudra attendre qu'elle ferme. Ouais, ça me semble toujours bon de regarder cette bougie, honnêtement. Celle-ci, bon, elle a été break. Non, finalement, on va laisser la bougie de vendredi. Pour moi, c'est toujours une bonne bougie de point de repère. Donc après être parti chasser le plus bas de vendredi, le marché pourrait maintenant essayer de s'attaquer
Pas au plus haut. Pour moi, le plus haut, j'en ai déjà parlé. Le plus haut de vendredi, je pense pas qu'on viendra le prendre. Pour moi, c'est bon, le top est in jusqu'à ce qu'on vienne, par exemple, nettoyer un petit peu la Solo Weekly. Solo Weekly, donc au moins sous les 66 100 $. Après, on verra si on peut se diriger vers l'ATH. Ça reste l'objectif. Mais oui, je pense vraiment pas qu'on va aller prendre le plus haut de vendredi. Mais je pense que cette bougie reste un bon point de repère et un point de travail en attendant les news échos. Donc là, vous voyez, tout ce qui est sous le plus bas de vendredi, ça peut être intéressant. Et éventuellement pour les traders d'intraday pour essayer de trouver un point de retournement pour essayer de ramener cette position un peu plus haute, éventuellement essayer de retracer quelques-unes de ces inefficiences ou s'il y a un CPI assez agressif, pourquoi pas venir prendre ces sommets ici, ça serait éventuellement un objectif. Personnellement, je rappelle que tant que le prix ne réintègre pas au-dessus de ces zones que je vous ai indiquées, là, donc 70 500, 71 200, pour moi, le flux est baissier. Okay, on peut pull back, etc. Mais tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus, pour moi, c'est baissier. Je dis que c'est baissier dans le sens où voilà, il y a des objectifs à aller prendre. Plus bas de vendredi d'il y a 2 semaines, 66 700 $. Plus bas weekly, 66 000 $. Et ce qu'on appelle une stay side liquidity ici, 65 700, voir si vraiment ça retrace beaucoup sous les 64 500. Mais dans l'idée, encore une fois, je le rappelle et je m'arrêterai ici aujourd'hui sur Bitcoin, c'est par la suite d'aller faire un nouvel ATH, car pour moi, le bottom a été trouvé au sein de ce range. Voilà, pas plus de choses à dire pour BTC. Concernant ETH, alors, Ethereum, ici, on se rapproche de l'objectif qu'on avait vu il y a très très longtemps, pour ceux qui s'en souviennent, c'était cette mèche ici. On était venu chasser le low, pour ceux qui se souviennent, juste là. Hop, enfin le high, pardon, le sommet, donc objectif, une fois que le sommet est pris, de se diriger vers le low. Ce qui a été fait. Donc maintenant, pour moi, on va pousser sous 3524 et on en parle depuis quelques temps. Mais cette zone d'inefficience ici, vectorielle, sont très souvent retravaillées et on voit que le marché semble vouloir y aller. Donc après, en point de repère, il y a des niveaux assez simples. Le dernier swing high ici, à 3365 $, donc ça peut être un niveau. Il y a également le seuil médian de l'inefficience, donc juste ici, à 3380 $, donc ça tape quasiment le dernier swing high, donc je pense qu'on va y aller perso à 3365 sur ETH. Et ensuite, on a, pour moi, cette bougie qui a un point de repère exceptionnel, ici 3070, 3170, et je ne vois pas Ethereum aller plus bas que cette zone personnellement. Je pense pas que ETH ira sous ce niveau. S'il y va, je pense qu'on peut carrément aller chasser les lows sous 2790, mais après, à ce moment-là, ça veut vraiment dire qu'on a une grosse correction sur le marché, parce que ETH ferait quand même moins 22%. Allez, si Bitcoin est un peu plus fort, c'est-à-dire qu'il fait moins 15, ça ramène Bitcoin quand même quasiment sous le low des 56 000. Pour moi, le low, il a été trouvé. Je pense pas qu'on va y revenir. Si on y revient, je vais commencer à me poser de sacrées questions là, sur ce comportement de prix. Bon, quoi qu'il en soit, si jamais on y va, pour moi, c'est pas non plus la fin du monde. Je vois ça comme une opportunité exceptionnelle parce que ces zones de prix seront incroyables si jamais on y revient. Mais c'est pas le scénario privilégié. Pour moi, le scénario privilégié, c'est OK, il y a eu la chasse des stops, c'est bon, le taf il a été fait ici, tout ça c'est resté intact. On va aller s'attaquer à cette zone et une fois que ça sera cassé, pour moi, on retournera plus sous le range. C'est-à-dire qu'on fera un pullback et on retournera plus dans le range, on fera un pullback et on continuera. C'est un peu mon idée actuelle du marché. Du coup, ça me paraît compliqué d'aller chasser les lows sur ETH. Par contre, de venir chercher le seuil médian et le swing high précédent, 5,29% de baisse, ça me paraît pas waouh, parce que 5% de baisse, si on prend Bitcoin, ça nous ramène dans l'inefficience, 6%. Si ETH est un peu plus faible, on peut aller un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, si ETH BTC est un petit peu plus faible, aller chercher cette zone que je vous ai indiquée, c'est pas non plus impossible, mais je vois pas le prix aller plus bas, honnêtement. Donc la zone des 3070, 3170, vraiment, c'est une zone exceptionnelle. Si jamais on y revient, pour moi, pour se positionner spot, en amont d'aller chercher plus haut, 4200, 4800, etc. etc. Et du coup, ETH BTC rapidement. Ici, ETH BTC, voilà, on avait parlé de cette zone, ça fait longtemps qu'on attend le retour dedans. Il y a une double zone, il y a une énorme zone pour moi ici, entre 0,051 et 0,048. Pour moi, une fois qu'on va venir ici, ETH devrait reprendre des forces. Donc par exemple, si BTC dump et ETH BTC dump, il nous reste peut-être un dump aller de 3 à 7% sur ETH BTC. Donc en fait, c'est ce qui pourrait, si jamais Bitcoin vient chercher cette zone, à la zone des 63 000, 64 500, ça permettrait à ETH en fait d'aller chercher la zone que je vous ai indiquée, à peu près 3100 $, quelque chose comme ça, et je pense que ce sera le bottom. Et pour moi, ETH BTC à bottom,
C'est-à-dire que maintenant, pour moi, Ethereum va surperformer le Bitcoin au cours des prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, graphiquement, c'est ce que ça nous dit. Et fondamentalement, avec l'arrivée des ETF sur Ethereum qui vont pouvoir être tradés réellement, parce que c'est pas encore le cas, bah, ça me le dit aussi. Donc le fondamental et la technique sont alignés. Par contre, c'est un peu comme le dollar index. Le fondamental et la technique sont alignés, j'en avais parlé. Mais le dollar commence à nous donner des signaux haussiers. Je referai un point cette semaine, je pense, surtout après le CPI, etc., etc. Et du coup, pour finir, Avax. Alors, Avax a été un asset quand même plutôt fort sur cette première partie haussière. Perso, je pense pas que le bull run soit fini. Je vois beaucoup là de gens dans les commentaires qui commencent à douter, qui disent c'est quoi ce bull run de merde, etc. J'en parlais quand même déjà en mars. Il y a beaucoup d'assets qui avaient pumpé. Et j'expliquais que ça a changé en fait. Le marché ne se comporte plus de la même manière qu'avant. Le marché, enfin, faut déjà savoir une chose, c'est que, comme je le disais, pour moi, le public, les retail, les nouvelles personnes ne se sont pas encore intéressées aux cryptos. C'est tous les anciens. Du coup, on reste avec les anciens, donc il n'y a pas non plus énormément de liquidités. Et on a eu des afflux institutionnels, majoritairement dans le Bitcoin, et il y a eu aussi des afflux, bien sûr, dans les altcoins, mais ça va plutôt dans ce qui est des projets qui sont pas encore sortis. En fait, c'est beaucoup de montants qui sont levés et qui sont investis dans des projets qui vont sortir ces prochains mois. Donc c'est ce qui fait qu'on a plein de projets qui arrivent, il y a plein d'anciens projets, etc. Et on n'a pas assez de liquidité pour faire pumper tout ça, en fait. Donc le marché, il est sélectif et il joue des narratifs. Et c'est ce qui se passe actuellement, où un coup c'est l'IA, un coup c'est les mêmes, un coup c'est les real world assets, etc., etc. Et du coup, les assets anciens, comme les EGLD, les AVAX, les ICP, tous ces trucs-là, on n'a pas revisité d'ATH. Par contre, il y a des assets, par exemple, comme ING, qui ont vu la lumière à ce cycle, qui n'avaient pas du tout de lumière en 2021, par exemple. Et eux, clairement, ils ont, ici, performé énormément. Parce que ce sont des assets récents et ça a attiré de nouveaux investisseurs. Mais les anciens coins, c'est majoritairement l'intérêt, il est là pour les anciens investisseurs et surtout, il n'y a que des gens qui ont investi pendant le bear market et qui avaient qu'une envie, c'est de se barrer du projet. Donc, il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Quand on arrive dans des zones de prix où tu as plein de gens qui sont bloqués, je pense que si je mets un volume profile, on va le voir. Éventuellement, si je regarde comme ça, je pense que là, on a un volume profile qui est assez conséquent, autour des 60 à 71 $. On voit que c'est là, c'est ici que le prix s'est arrêté, parce que là, il y a plein de gens sur ce support qui ont dû acheter du AVAX et qui sont coincés en fait. Donc c'est ça le problème. Et je pense que même je pourrais identifier quelque chose d'assez intéressant. Oui, oui. Ici, et ça c'est des structures weekly, c'est pas rien. Donc là c'est complètement normal de voir le prix ne pas réussir à breaker ça du premier coup. Ici on en a une également. Ouais, donc c'est tout à fait normal de voir le prix ne pas réussir à s'affranchir de ça pour l'instant. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est? Alors, première des choses, je le dis tout le temps, mais voilà, quand on commence à être assez vertical, où ça vous démange d'acheter, premier réflexe, vous tracez une zone de rechargement. Donc, vous prenez un FIB, vous le prenez du plus bas jusqu'au plus haut, et vous regardez où est-ce que c'est 61,8, 78,6. Déjà, ça vous calme, et vous voyez que c'est cette zone de prix ici, entre 20 et 30 $. Donc, ça t'évite d'acheter tout en haut ici à 60, et là, on commence à y venir. Donc, est-ce que c'est une zone intéressante? Oui, on commence à rentrer de nouveau dans des zones professionnelles où l'investissement est pas mal. Maintenant, on va ajouter quelques petits trucs en plus. Je vais retirer le volume profile parce qu'on s'en fout, il n'en a pas besoin. Quand je dis on va ajouter quelques petits trucs en plus, c'est quoi? C'est des raisons de localisation supplémentaires où est-ce qu'on pourrait placer des achats intéressants. On a ici cette imbalance vectorielle, je le dis tout le temps, mais elles sont très souvent retravaillées. Ça a été le cas ici sur cette mèche. Ensuite, on a accéléré, mais elle est toujours ouverte et le marché peut décider de la combler totalement ou non, mais en tout cas, il peut décider de revenir la travailler et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Vous voyez, on est déjà dedans en train de la rebosser. C'est une très bonne zone, ok? C'est une très bonne zone pour essayer de développer un bottom. Maintenant, on voit qu'on a ce lot ici. Pour moi, le marché, il est attiré pour aller déloger ce lot maintenant, parce que là, je vois aucun signal de retournement. Et ce que je vois, c'est encore pire. Je vois une consolidation, malheureusement, et ça, j'en ai parlé, mais c'est la pire chose à faire. Quand votre marché consolide et qu'il va d'abord chasser au nord, c'est qu'il risque de faire une cassure au sud. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu ici. C'est-à-dire consolidation, et je vous l'explique tout le temps en ce moment, consolidation, manipulation, expansion. Et donc là, on a exactement ça, c'est-à-dire consolidation, on prend les stops, c'est ce qu'on appelle la manipulation, entre guillemets. Donc on s'assure de sortir les vendeurs qui ont raison, la direction est baissière, mais on leur donne tort en fait, on les invalide, parce que généralement les gens vont foutre leur stop ici. Et ensuite, expansion baissière, et l'objectif de l'expansion baissière, c'est généralement de venir prendre les lots de la consolidation, donc là, ça serait sous les 29,29 $. Donc là, je pense que Avax va y aller. Et également, là, vu qu'on a ce gros lot ici qui est protégé pour l'instant, je pense qu'on va y aller aussi. Donc Avax sous les 27 $, c'est assez probable. Du coup,
mettre des buy limit en spot, si vous pensez qu'Avax c'est un projet qui va survivre et qui va performer, ça peut être extrêmement intéressant, ok? Sachant que ce sera toujours dans cette imbalance vectorielle pardon, qui est quand même une zone intéressante. En plus de ça, je vous donne des conditions techniques autres, ok? C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez ici une zone très intéressante, si on y revient. Bon, c'est assez bas et on verra si on y vient ou pas. Ici, 17 $, 20 $. Honnêtement, je ne sais pas si on va y aller et on pourrait considérer cette zone ici également. Et là, je pense plus personnellement qu'on va venir travailler cette zone ici. C'est-à-dire que ça, bon, je la garde en mémoire ici, mais elle, je vais l'étendre et je pense que le bottom pour moi sera entre 28 et 22 $ sur Avax. Donc en fait, on va revenir travailler cette zone de prix ici. Ok, on va revenir ici déloger ce lot sous les 27, je pense. Et ensuite, on va former un bottom dans cette bougie vectorielle ici d'imbalance. Donc, on va combler toute l'inefficience, je pense. On va revenir tester cette zone de prix qui est une zone de support super forte. Et par la suite, voilà, le prix devrait quand même maintenir cette zone de prix. Je pense donc, je vais dire, sous les 27, de 27 à 20 $. Pour moi, ça risque d'être un bottom. Donc là, on n'est pas loin du bottom ici. Sur Avax, je pense, mais ça sera sous 27 $. Et du coup, on peut rentrer éventuellement dans ce scénario. Donc après avoir fait la déviation au nord, pourquoi pas faire l'expansion et au final que ce soit une déviation, réintégration et cette fois-ci expansion haussière. On nettoie les vendeurs, on nettoie les acheteurs, balle au centre et ensuite on choisit la direction haussière. Bien sûr, ça c'est si vous avez un biais haussier, si vous pensez que Avax peut performer et que vous avez des convictions dans le projet. Ok. Moi, je pense que Avax, ça peut performer. Je pense pas que le bull run soit fini. Donc, c'est pour ça que je me projette par la suite sur des phases haussières. Et après, l'objectif, ce sera d'essayer de s'affranchir de ces zones. Ici. OK. Et une fois que ça c'est fait, bah, après, il y a encore une grosse zone ici sur cette bougie-là. Bougie rouge. Bon, elle est assez grosse, hein, 111, 80 $. Mais ouais, si on s'affranchit de cette zone ici que je vous indiquais, donc des 80 $, pour moi, on poussera au-dessus des 103 et après, on essaiera de faire un nouvel ATH. Et en cas de nouvel ATH, si jamais Avax y arrive, et ça a été une halte qui a quand même été assez forte, pour l'instant, elle a été rejetée à 38,2. Mais le jour où on casse 38,2, on viendra, je pense, au-dessus des 103. Et après, si on s'installe au-dessus des 103 $, je pense qu'on peut avoir des objectifs, des extensions haussières entre 230 et 280 $. Donc, voilà, Avax, pour moi, ça reste à surveiller. Je pense pas qu'il faut le mettre de côté. Honnêtement, et voilà, franchement, cette zone-là d'imbalance vector, elle est très intéressante, et pour moi, ça risque d'être une zone de bottom. Là, il y a tout le monde qui va dire, oh là là, épaule, tête, épaule, c'est la fin du monde, machin. Ouais, sauf que non, merci, au revoir. Ça, je pense que c'est très très probable, et c'est ce qu'on risque de voir, et je pense que là, vous le voyez vous-même, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont vendre, en fait, ici, parce qu'ils vont se dire, oh là là, épaule, tête, épaule, c'est fini, ils vont reporter comme ça, ils vont dire, oh là là, l'objectif c'est 0, ça va à 0, sauf que non, bon, après, les objectifs, je les calcule plutôt comme ça. Je vous donne, hein, si jamais. Ce serait ici les 6 $. Est-ce que sérieusement cet objectif de 6 $ est réaliste? Si on y va, c'est que le Bitcoin va à 20 000, 25 000. Hein, donc, enfin, il est à 30 000, on va dire. Je vois pas le Bitcoin revenir à 30 000 personnellement. Donc, pour moi, ce scénario est très peu probable. Du coup, pour moi, ce scénario est plus probable. Voilà, tout le monde qui dit oh là là, épaule, tête, épaule, c'est la fin du monde, machin, on a fait encore un plus bas, et hop, merci, au revoir, on prend tout le monde à revers. Et là, les gens comprennent pas pourquoi, parce que dans leur livre, on leur dit que bah, épaule, tête, épaule, c'est un signal de retournement. Oui, éventuellement, mais ça marche pas à tous les coups. Et je pense que 99% des gens qui prennent ces stats-là les ont jamais backtestés. C'est-à-dire que bah, ils ont vu dans des livres ou sur Internet, on leur a dit que ça marchait 64% du temps, ouais, mais c'est des stats qui datent des années 80 quand même. Refaites le backtest aujourd'hui, je sais pas si on est autour des 60% de réussite. Mais voilà, quand tu lis et que tu backtestes pas et que tu prends pour acquis ce que tu as lu, bah, si d'ailleurs tu n'essayes pas, tu pourras jamais savoir si ça fonctionne réellement. Et comme je dis, oui, les stats datent des années 80. Et les marchés ont énormément changé. Vous doutez bien que les algos sont... je ne sais même pas dans les années 80 s'il y avait des algorithmes. Et maintenant, il y a carrément de l'IA sur les marchés. Donc les algos sont là pour prendre à contre-pied ce que fait la majorité. Donc si la majorité voit ici un épaule tête épaule, bah, les algos vont prendre à contre-pied ce que font la majorité pour redistribuer le prix plus haut, très très probablement. Quand je parle des algos, je dis pas que les algos sont de méchants, hein, mais par exemple, de grosses institutions financières peuvent faire appel à des algos qui vont, quand ils vont identifier qu'il y a un gros point de volume qui s'exécute, vont essayer d'absorber une grosse partie de ce volume pour être de la contrepartie pour filer les ordres qui sont assez gros. Imaginez que demain vous êtes une entité de 2 milliards de dollars,
Enfin, vous avez 2 milliards de dollars dédiés aux altcoins, par exemple, et à l'investissement crypto dans votre fonds de 100 milliards de dollars, par exemple. Bah, c'est compliqué de rentrer sur des altcoins si vous n'avez pas des points d'intérêt énormes. Mais des points d'intérêt énormes pour des institutions, c'est là-dedans. Donc c'est pour ça que ici, sachant que tout le monde va avoir l'épaule des épaules, bon bah ça va être le meilleur endroit pour prendre à contre-pied tout le monde, très très probablement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Vraiment, n'hésitez pas, c'est le premier lien. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Donc, vous descendez en commentaire. Vous allez voir, c'est mon premier commentaire. Crypto Le Trône, il est épinglé. Vous cliquez sur ce premier lien et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez atterrir juste ici. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur BitGet pour obtenir en plus de ça un bonus. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pourrez obtenir la formation gratuite et le VIP. Donc ça sera ce lien ici. C'est un petit formulaire. Vous le remplissez, ça vous prend 1 minute et vous aurez la formation gratuite. Donc le formulaire, il est juste ici. Et en plus de ça, vous avez une vidéo qui vous explique comment rejoindre le VIP gratuitement. C'est des suivis de trade, c'est des market reviews exclusives, c'est un échange dans le Discord. On vous montre des setups, on vous montre plein de choses pour que vous puissiez développer votre propre trading tout simplement. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours et en plus de ça avoir une formation de 19 heures qui vous forme de A à Z, ça se passe dans l'école. Cette fois-ci c'est payant parce que le VIP et la formation c'est gratuit, mais l'école c'est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi je vais stopper ce brief pour faire un brief avec les élèves dans lequel on va essayer de trouver des opportunités, etc. etc. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.